Bonjour mes chères vierges, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le mois d'octobre 2024. Vous le savez, il peut y avoir des messages pour vous si vierge c'est votre signe solaire, si c'est votre ascendant, si c'est votre signe lunaire, mais également si vous avez votre Vénus en vierge, puisque nous sommes sur un tirage relationnel, voire sentimental. De toute façon, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle. Et on va commencer par une petite coupe au Leithirs Tarot pour voir un peu l'ambiance générale de votre mois. Alors, mes chères vierges, à la coupe, nous avons un 5 de coupe et un as d'épée. Pour moi, sur ce mois, on va énormément réfléchir à la fin d'une situation, d'une relation, parce qu'on a un peu un sentiment de perte et on a en plus l'impression d'être un peu responsable. Du coup, on n'est pas bien, on a du mal à lâcher prise ici et à avancer. Du coup, on tourne un peu en boucle parce que, en fait, on n'y voit pas clair du tout ici. Alors, nous avons l'arcane majeur de l'étoile, l'arcane majeur du mal, l'arcane majeur du soleil, le 9 d'épée et l'arcane majeur du chariot. Waouh, 4 arcanes majeurs sur 5, ça va être un mois ultra important relationnellement. On voit avec l'étoile que vous avez besoin sur ce mois de vous sentir à votre place relationnellement, sentimentalement. Voilà, vous voulez agir sur votre vie sentimentale pour être bien. Vous voulez un renouveau qui va vous correspondre, où vous allez être bien, mais vous cherchez un peu ça comme vous espérez un peu une révélation ici. Vous voyez, avec l'as d'épée, on veut de la clarté, mais on aimerait que ça arrive comme ça un peu d'un coup, vous voyez. Parce que nous, on voit bien qu'on a du mal ici à quitter quelque chose, à se lancer dans quelque chose de nouveau. C'est ce qu'on avait déjà juste avant. On a cette idée un peu de s'enfermer un petit peu dans quelque chose et de pas avancer. Et on le voit avec le 2 de bâton. On ne sait pas, on sait pas en fait vers quoi on va aller. Du coup, ça nous angoisse. On ne sait pas si on reste là où on est, si on va dans quelque chose de nouveau. Du coup, on est un peu angoissé ici. Mais on a quand même le soleil, donc on vous dit bien qu'il y a de l'amour. S'il y a toutes ces réflexions, tous ces états, c'est parce qu'il y a de l'amour et il y a quelqu'un qui vous correspond en plus et vous aimeriez que les choses avancent avec cette personne. Vous avez envie que les choses avancent parce que vous sentez que là vous êtes à la croisée des chemins, vous êtes un peu bloqué encore parce que vous savez pas quel va être le levier finalement qui va réactiver la roue ici, et ça vous angoisse. Alors soit ça vous angoisse, soit vous êtes hyper amoureux et puis vous n'endormez pas, etc. parce que vous arrêtez pas de passer des nuits à parler ou autre. Mais il y a quand même une idée ici d'insomnie, de manque de sommeil, et j'ai plutôt l'impression qu'on se prend, alors soit on se prend la tête parce que justement on veut sortir un peu son épingle du jeu, parce qu'on veut, on veut se démarquer ici, on veut que ce changement avance et on veut être responsable de ce changement. Soit c'est ça, soit du coup il y a beaucoup de choses, vous dormez pas la nuit, vous faites, il y a un peu des nuits blanches ici et ça vous coûte un petit peu. Dans tous les cas là, il y a quelque chose qui vous coûte. Et je pense qu'il y a quelque chose qui va un peu trop vite pour vous. Il y a quelque chose qui va trop vite. Pourtant, vous avez pris le train en marche ici. Vous êtes aussi actant ou actante. Mais c'est comme si là, vous avez besoin de ralentir un peu, de réfléchir un petit peu. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que votre enfant intérieur désire vraiment ici? On va regarder maintenant avec l'améthyste love ce qu'on peut vous dire. Toujours pareil, mes chères vierges, on commence par une petite coupe pour voir le message d'intro. Et là, on nous parle de quoi? On nous parle de rivalité, on peut nous parler de triangle amoureux. Et moi, je pense que ça pourrait avoir cette signification-là parce qu'on a quand même l'idée de blessure, de chagrin, de pleurs. Donc là, il y a quelque chose où peut-être qu'on est vraiment angoissé, on dort pas la nuit parce qu'on est angoissé ici. Mais on va voir, il y a quelque chose qui vous affecte quand même. Pourtant, on vous dit bien que vous êtes en train, de passer à un autre niveau ici. Vous, parce que vous l'avez décidé, parce que vous avez agi dans ce sens-là. Le consultant, vous le savez, c'est vous, peu importe votre genre, on est sur une guidance générale, mais pour moi, c'est vous qui voulez être proactif ou proactive
par rapport à un renouveau, peut-être à un gros projet, un projet de vie commune, peut-être un projet grossesse ici, mes chères vierges. En tous les cas, c'est un projet qui va vous amener à vous réconcilier avec vous-même ici, à guérir de quelque chose, à retrouver l'équilibre, le calme et la paix suite à un temps de crise ici. Parce que là, on vous dit quand même le focus là de votre tirage, on a ce sentiment de crise où il faut réagir, faut se faire aider, où on n'est pas bien, on est au bord du burn-out là. Peut-être par rapport à une personne Capricorne, Verseau, Poisson, ou alors on va plutôt vous dire que ce cycle va se terminer, ne va pas durer le mois entier ici. Là, on peut vous parler de quelqu'un de votre passé. Soit il y a quelqu'un de votre passé qui revient, soit vous repensez à quelqu'un de votre passé, mais vous pensez à ça avec beaucoup de méfiance, ou vous n'en parlez pas, vous essayez d'être rusé, vous voyez, autour de ça. Parce que vous savez que ça peut déclencher de la colère, hein, ici. Pourtant, on vous dit que vous êtes protégé ici. On vous dit que vous êtes protégé, mais... Vous voyez, c'est vous, mes chères vierges, qui vous méfiez ou qui essayez d'être rusés ici par rapport à une situation, là. Peut-être par rapport à une personne en face de vous qui resterait un peu en surface, vous voyez, quelqu'un qui serait un peu léger. Et par rapport au passé, on a quand même ce temps de pause, là. Hein. Mais ça va... En tout cas, il y avait une stagnation par rapport à quelqu'un du passé. Et pour moi, ça va bouger. Les choses vont... Le mouvement va redémarrer. Ça repart ici. On va regarder maintenant, mes chères vierges, avec l'oracle de Dorine Virtue, les anges de l'amour, ce qu'on peut vous dire pour l'évolution de votre vie relationnelle ou sentimentale d'ici la fin du mois d'octobre. Wow. Déjà, je vois au centre des cartes là du tirage, on a le mariage. On vous dit que votre situation comporte un mariage. Juste avant, on vous dit de garder l'esprit ouvert ici. On vous dit que votre âme sœur, finalement, elle peut différer du type de personne que vous attendiez ou que vous espériez, mais c'est bien votre âme sœur ici. Voyez, c'est ce qu'on vous dit. Si on a l'âme sœur, on vous dit oui, c'est bien votre âme sœur. Et pour moi, il peut y avoir des idées d'engagement ici sur ce mois un peu plus profond, un peu plus intense. Alors, par rapport au fait de garder l'esprit ouvert, on vous demande de vous libérer de vos carcans, de vous libérer de vos idées qui souvent sont un peu arrêtées et sclérosantes ici. On vous dit aussi, laissez vos amis vous aider, n'hésitez pas à demander de l'aide ou à accepter de l'aide ici. Et par rapport au mariage, alors qui peut nous parler vraiment d'un mariage, alors soit vous, soit quelqu'un avec qui vous êtes en relation, il y a un mariage ici, une union, ça peut également nous parler de l'idée d'un engagement plus profond. Et par rapport à ça, par rapport à un mariage existant ou à une envie d'engagement, on vous dit on vous dit de garder votre esprit espiègle et enfantin en fait, pour pouvoir vivre ça de la plus belle des façons ici. Parce que là, on vous dit bien que vous avez déjà rencontré la personne ici dont je parle avant. Alors, soit dans cette vie, soit dans une autre. Mais en tout cas, il y a un lien très très fort ici. Et vous méritez l'amour, on vous le dit. Donc, allez-y, c'est votre âme sœur ici. Allez-y. Alors là, on peut aussi vous parler d'un nouvel amour. Alors, soit pour certaines personnes, c'est une nouvelle personne qui attire un peu votre intérêt, soit il y a vraiment un renouveau dans la relation ici existante. Vous allez maintenant, mes chères vierges, penser à la personne de votre cœur. C'est pas forcément la personne avec qui vous êtes en relation, et on va voir ce que cette personne pense ou ressent pour vous, mais qu'elle ne vous dit pas forcément. Je suis reconnaissante, je te suis reconnaissant ou reconnaissante pour la leçon spirituelle. Donc cette personne grandit à vos côtés. Cette personne, elle évolue et elle s'en rend compte ici. Oh, cette personne vous aime aussi. Oh là là, cette personne, elle vous aime et puis elle commence à peine à comprendre la connexion qu'il y a entre vous en fait. C'est vraiment, vous êtes vraiment très important ou importante pour cette personne. Vous l'aidez à avancer, elle vous aime et puis elle se rend compte que votre lien est très important et dépasse un peu ce que vous pouvez vivre sur le côté pragmatique en fait. Toi et moi étions trop jeunes.
et tu ne sais pas comme il a été difficile de te laisser partir. Moi, je pense que là, il y a quelqu'un avec qui vous avez une histoire, peut-être que c'est ça, cette personne à qui vous pensez, avec qui vous vous êtes séparés, et cette personne-là qui vous aime, qui vous a aimé et qui vous aime encore, elle commence à comprendre le lien. Elle commence à comprendre le fait que vous étiez peut-être pas encore prêts à vous lancer dans une histoire tous les deux, mais ça a été tellement difficile pour cette personne de vous laisser partir que elle se rend compte en fait, elle réalise des choses. Hein. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire, mes chères vierges, pour votre vie relationnelle pour le mois d'octobre. Écoutez, moi je vous souhaite un très très beau mois, plein d'amour, plein de belles choses, plein de belles rencontres. Puis si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas, laissez-moi des commentaires pour me dire peut-être comment ça vous a parlé. Puis likez, commentez et puis abonnez-vous bien évidemment si ça n'est pas fait. Moi en tout cas je vous souhaite un merveilleux mois d'octobre. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.